il y a des démarches qui ont été, disons, mises en place par le programme de politique de transport en Afrique, SSATP. Donc ce programme de transport qui est adossé à la Banque mondiale a réfléchi sur des concepts qui permettent justement de prendre en charge ces questions, de les adresser à travers un concept qui est que l'on appelle EASY. EASY, c'est 4 acronymes qui renvoient à des piliers. Le premier, c'est Enable. Enable, c'est permettre. Permettre donc à travers une gouvernance dans le domaine des transports, la prise en charge des questions, les autorités organisatrices. L'autre pilier, c'est Avoid. Avoid, c'est éviter. Éviter les déplacements qui sont superflus, qu'on peut éviter, disons, par une organisation du territoire, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, faire en sorte que les services publics, les services sociaux de base soient à proximité des lieux d'habitation. Ce qui permet donc de réduire des déplacements parce que les infrastructures... Bienvenue sur la chaîne du bureau d'études ACA Expertise. Sur cette chaîne, nous parlons essentiellement d'expertise, mais d'expertise africaine. Parce que nous pensons que c'est grâce à l'expertise, donc la connaissance et l'expérience sur le terrain, que nous pouvons apporter un appui, une contribution au développement de notre continent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un expert qui a plus de 20 ans dans le domaine de la mobilité urbaine, Monsieur Alioune Thiam, qui aura le plaisir de se présenter. Bonjour Didier, merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Comme vous l'avez dit, je suis un consultant dans le domaine des transports et de la mobilité urbaine, établi à Dakar. À travers mon cabinet EcoAccess, j'accompagne des collectivités, des États, des privés en matière de conseil et d'études dans le domaine précité. Donc, j'ai, comme vous l'avez dit, une vingtaine d'années d'expérience dans ces domaines. Mais au-delà du transport et de la mobilité, j'ai plus de 35 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat au niveau du ministère dédié à cela au Sénégal, mais aussi dans l'accompagnement des collectivités territoriales en matière de décentralisation et de développement local. Donc, j'ai été anciennement le directeur général de l'autorité organisatrice des transports ici à Dakar, le CETUD. Et à la fin de mon mandat, donc, j'ai ouvert mon cabinet pour accompagner toutes ces personnes, toutes ces institutions qui ont besoin de mon expertise, précisément dans les domaines des transports et de la mobilité. Merci beaucoup Alioune, merci pour ta disponibilité. Alors, on a bien compris ton domaine d'expertise et aussi l'expérience que tu partages sur plusieurs pays. Aujourd'hui, on souhaite aborder avec toi les questions des politiques, parce qu'il y a tout ce qui concerne la mobilité urbaine doit se matérialiser au niveau des politiques. Donc, au niveau des politiques de transport et de mobilité urbaine dans les villes africaines, quels sont les défis, quels sont les enjeux et quelles sont les orientations de par ton expérience que tu peux nous donner? C'est vrai, Didier, il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans le domaine des transports et de la mobilité urbaine dans les villes africaines. Et on peut le dire, ces problèmes se posent presque de la même manière dans nos villes. Et cela se comprend aisément dans la mesure où nos villes sont caractérisées par une démographie galopante avec des taux de croissance de 2,5 à 5% et qui sont énormes et qui montrent que avec la jeunesse de la population, cette transition démographique ira croissant. Et cela, bien entendu, va donc amener des problèmes dans tout ce qui est accès aux services urbains de base et particulièrement dans le domaine des transports urbains. De ce point de vue, on le vit tous, il y a des problèmes en matière de services de transport en commun. Les infrastructures sont insuffisantes ou ne sont pas adaptées. Des problèmes de stationnement, de circulation, des problèmes disons, de déplacement des piétons. Tout cela constitue des faits que nous vivons tous
et particulièrement au niveau des couches vulnérables que sont les femmes, les personnes âgées ou bien les personnes à mobilité réduite. Donc tout cela nous amène à devoir définir des politiques de transport qui sont cohérentes, qui prennent en charge toutes ces questions, mais aussi répondre aux enjeux environnementaux de l'heure. Nous savons tous qu'il y a énormément de dérèglements climatiques qui sont liés aux émissions de gaz à effet de serre, et le transport constitue l'une des sources les plus polluantes. Et de ce point de vue, il y a des démarches qui ont été, disons, mises en place par le programme de politique de transport en Afrique, SSATP. Donc ce programme de transport qui est adossé à la Banque mondiale a réfléchi sur des concepts qui permettent justement de prendre en charge ces questions, de les adresser à travers un concept qui est, que l'on appelle EASY. EASY, c'est 4 acronymes qui renvoient à des piliers. Le premier, c'est Enable. Enable, c'est permettre. Permettre, donc, à travers une gouvernance dans le domaine des transports, la prise en charge des questions, les autorités organisatrices. L'autre pilier, c'est Avoid. Avoid, c'est éviter. Éviter les déplacements qui sont superflus, qu'on peut éviter, disons, par une organisation du territoire, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, faire en sorte que les services publics, les services sociaux de base soient à proximité des lieux d'habitation. Ce qui permet donc de réduire des déplacements parce que les infrastructures sont à côté des populations. L'autre concept, c'est Shift. Shift, c'est reporter. Reporter, faire en sorte que les gens abandonnent la voiture particulière, les modes de déplacement particuliers, la moto personnelle, pour aller vers des modes de transport qui sont collectifs. On voit l'essor des bus à BRT, bus rapid transit, des tramways dans certains pays et des métros comme à Abidjan qui permettent justement de délivrer des services de transport accessibles, sûrs, confortables aux populations pour les inciter à abandonner la voiture particulière pour aller vers ces modes-là. Et enfin, le quatrième volet, le quatrième pilier, c'est Improve. Improve, ça veut dire améliorer l'existant. Et quand on parle de l'existant dans nos villes, c'est particulièrement au transport artisanal qui est délivré par des acteurs qui ont eu le mérite d'être là, mais qui ont besoin d'être organisés, d'être guidés pour aller vers ces niveaux de performance que nous souhaitons. Donc c'est cela les enjeux aujourd'hui pour les transports urbains, les défis qui se posent, et qu'une politique de transport bien établie, bien élaborée, bien conçue, gérée également de façon optimale permet justement d'adresser. Et nous avons des exemples en Afrique. On peut citer l'Afrique du Sud, on peut citer Abidjan et Dakar qui sont sur la voie actuellement en matière de développement des transports publics urbains. S'agissant des acteurs privés que nous accompagnons, il y a des industriels qui souhaitent mettre ou qui ont mis en place des usines de montage de véhicules de transport public de voyageurs et qui, en relation avec des États, veulent implanter dans certains pays ces usines d'assemblage de véhicules et qui, donc, que j'accompagne pour organiser, comme on l'a fait à Dakar, ces transporteurs artisanaux. Donc, cela constitue un des volets pour l'accompagnement des privés. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des transporteurs qui, dans le domaine des transports de marchandises, par exemple, souhaitent être accompagnés par mon cabinet pour renouveler leur outil de production, c'est-à-dire renouveler leur flotte, leurs véhicules, les aider à monter des dossiers qui soient bancables, qu'ils peuvent déposer au niveau des partenaires financiers afin d'obtenir les financements nécessaires pour leur permettre justement de renouveler leurs véhicules. Donc voilà ce que nous faisons en termes d'accompagnement, aussi bien pour les États que pour les privés. Merci beaucoup Alioune. Je pense que ça a été assez clair et précis. Nous avons bien compris l'importance des politiques, des politiques en termes de mobilité urbaine et aussi les enjeux liés à la question de durabilité.
On a compris cette importance dans cet environnement où on parle beaucoup d'environnement et des méfaits de l'environnement, comment pouvoir travailler avec. De par votre expérience, vous avez eu à travailler sur plusieurs pays ou bien vous êtes essentiellement sur le Sénégal? Vous avez apporté votre expertise à des pays en Afrique centrale aussi ou seulement en Afrique de l'Ouest? Comme je l'ai évoqué tantôt, j'ai commencé ma carrière au niveau du Sénégal, où j'ai été dans l'administration centrale et par la suite dans un établissement public dédié aux questions de transport et de mobilité urbaine, qui est l'autorité organisatrice. Et donc, à la fin de mon mandat comme directeur général du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, j'ai opté d'aller délivrer mes services, partager mon expérience, l'expérience du Sénégal dans le domaine des transports et de la mobilité avec d'autres personnes, des privés, des partenaires au développement, des partenaires techniques et financiers, mais aussi des États. Et aussi bien en Afrique occidentale que ailleurs en Afrique subsaharienne. J'interviens dans ce cadre-là. Je suis intervenu dans des pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso et un peu plus en Afrique centrale, au Cameroun et dernièrement en République démocratique du Congo, à Kinshasa particulièrement. Donc j'interviens un peu partout avec des institutions étatiques, des privés, des collectivités locales. Je réponds là où mon expérience, mon expertise se fait désirer. Ok, merci beaucoup Alioune, merci vraiment pour ce développement. On a bien compris l'étendue de l'expertise, les besoins, mais aussi les différents pays sur lesquels tu as eu à intervenir. Merci vraiment pour ta disponibilité. Nous sommes arrivés au terme de l'échange. Ça fait vraiment plaisir d'avoir eu à discuter avec toi, d'autant plus que tu as une expertise qui est vraiment spécifique dans notre environnement. Donc encore une fois, merci. Et puis, bon, ben, on reste en contact. Mais vraiment, Didier, c'est nous qui vous remercions vraiment pour l'excellent travail que vous faites pour promouvoir l'expertise africaine. Cette expertise qui est là, hein, qui est bien là, qui existe, mais qui est très souvent méconnue parce que s'il n'y a pas ce travail de valorisation pour quand même les faire émerger. Et je pense que nous sommes dans la bonne voie. Vous, comme nous, sommes décidés à accompagner nos États pour ce qui concerne tous les champs qui interpellent nos populations et pour lesquels nous avons notre mot à dire également. Encore une fois, merci et à plus bientôt. Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ASIA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes de divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ASIA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ASIA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.